Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. On est à 5 jours de la fin du mercato et on va être très sérieux. Ce mercato-ci est peut-être le mercato le plus fou que j'ai jamais vu. Tout simplement parce que durant ce mercato-ci, il y a plein de grands joueurs, des top players, je dis bien, en fin de carrière, qui sont arrivés à échéance de leur contrat. Les contrats n'ont pas été renouvelés, ces joueurs-là sont disponibles. Et sincèrement, on va être sérieux. S'il y a un club qui en a profité à la perfection, c'est bien le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en a profité, ils sont allés chercher Sergio Ramos. Le Paris Saint-Germain en a profité, ils sont allés chercher Lionel Messi. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le cas Mbappé en tant que tel, c'est un cas que j'ai envie de venir discuter parce qu'aujourd'hui je réfléchis et dans ma tête je me dis le petit il se fait attaquer à gauche et à droite alors qu'à un moment donné sincèrement il faut comprendre les êtres humains, je dis bien dans leur contexte. Kylian Mbappé est un excellent joueur de football, ça franchement je dis bien, on peut débattre jusqu'à demain mais on est tous d'accord que le boy il est dans une classe intéressante de joueurs qui on sait très bien dans quelques années vont devenir des superstars mondiales. Maintenant entre temps il peut se blesser, on ne le lui souhaite pas franchement, mais normalement, si tout se passe bien, cet enfant-là devrait continuer normalement à briller. Toutes ces dernières années-ci, même si son club n'a pas gagné la Ligue des Champions, et on va être sérieux, c'est pas tout le monde qui gagne la Ligue des Champions, parce que chaque année, il n'y a qu'un club qui gagne la Ligue des Champions. Même si le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions, je suis désolé, Mbappé est sur le terrain, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire, il fait son match face au Barça, il se gère en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Le boy, je dis oui, il a raté une finale de Ligue des Champions, c'est des choses qui arrivent, mais il n'a pas raté la finale de Coupe du Monde. Donc franchement, c'est une question juste de contexte, d'équipe et d'adversité en face. Donc aujourd'hui, Mbappé, on l'attaque à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et c'est là où moi j'ai un problème. C'est là où moi j'ai un sérieux problème. Parce que c'est là où je me rends compte aujourd'hui que nous, on veut s'immiscer dans la vie de ces enfants-là, dans la vie de ces personnes-là. Alors qu'on n'aimerait pas que quelqu'un vienne s'immiscer dans nos vies à nous-mêmes. Moi aujourd'hui, tu viens me dire, ouais, tu devrais aller faire ça, tu devrais aller faire ça, tu devrais renouveler ou signer ici ou quoi que ce soit. Il est où ton problème? Il est où ton problème franchement? On se connaît, on est amis? Non, franchement, on n'est pas amis. On n'est pas amis. C'est une relation, je dis bien, qu'on a à travers peut-être des vidéos ou quoi que ce soit. Maintenant, tu peux me donner un conseil, mais c'est moi qui prends la décision que j'ai envie de prendre. Franchement, mais c'est la même chose pour Mbappé. Moi, je suis là en train de parler à gauche et à droite, mais Mbappé, il prend la décision qu'il veut. Sincèrement, Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United, il va aller à Manchester City. C'est son problème, il prend la décision qu'il veut. Donc aujourd'hui, nous, en tant que supporters, on veut rentrer, on veut essayer d'amener un aspect, je dis bien, qu'on ne doit pas amener. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire une dissociation entre le joueur de football qui fait son travail et la personne qui prend des décisions pour sa vie. Mbappé prend une décision pour sa vie. Mbappé, aujourd'hui, je suis désolé, sincèrement, s'il doit quelque chose au Paris Saint-Germain, il faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'il leur doit. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, franchement. On lui a payé un salaire, il a joué. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un, c'est bien Neymar. On lui a payé un salaire, il a joué 50% du temps. Là, il y a un problème. On te paye un salaire, tu es absent, je dis bien, 2 semaines dans le mois. Il y a un vrai souci, franchement, parce qu'à un moment donné, il faut respecter les congés maladie. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Mbappé ne prend même pas des congés maladie. Le petit, il est enrhumé, il vient, il joue, il performe, il se débrouille. Donc franchement, quand même, il a le droit de décider s'il a envie de renouveler ou pas. Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé. J'ai envie de dire que si en tant que supporter, tu te dis, ouais, c'est mon club, il ne veut pas renouveler, il doit partir. Il n'a qu'à partir. Ça, je suis d'accord, il n'a qu'à partir. Ça, les supporters qui disent ça, je suis d'accord. Mais qu'on vienne dire que, ouais, le boy, il nous doit quelque chose, il doit renouveler, c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est là où j'ai envie de parler de Nasser. Parce que Nasser, franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Plus de 10 ans dans ce football-là. Mais le gars, aujourd'hui, il y a des déclarations qu'il ne doit pas avoir. Il y a des déclarations qu'il ne doit pas avoir. Je suis désolé, il ne peut pas venir en disant que oui, Kylian, on a fait l'équipe qu'il veut, etc. Kylian doit rester, Kylian doit faire ce que voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Kylian est un individu tout seul, c'est un individu à lui tout seul, franchement. D'ailleurs, il est majeur, Donc, en toute honnêteté, il n'a des comptes à rendre à personne, techniquement, même à son père et à sa mère. Donc aujourd'hui, quand même, le petit, il faut le respecter, parce que moi, je me mets du côté de Mbappé et je me dis, attends, moi, je suis un grand joueur, je suis un top player, je suis quelqu'un, je dis bien, qui aspire à faire partie des grandes légendes de ce football-là, à gagner des ballons d'or et tout ça. Aujourd'hui, je me dis, ok, quand Mbappé dit qu'il veut une équipe compétitive, pour moi, ça fait du sens. Parce que Mbappé veut une équipe qui soit capable d'aller soulever la Ligue des Champions. Mais Mbappé n'a pas dit qu'il veut une équipe où c'est pas lui la star.
où c'est pas lui la star. Il n'a jamais dit ça en fait. Et aujourd'hui, je suis désolé, le Paris Saint-Germain le met dans une situation où Mbappé a une équipe où c'est pas lui la star, franchement. Dès que Messi va commencer à jouer, Messi va être la star de cette équipe-là. Neymar, déjà, durant ces dernières années-ci, avec toutes ces absences-là, on l'a toujours gardé. Mais si ça, c'est pas être le chouchou du patron, c'est être quoi? C'est être quoi? Franchement, le gars, on l'a jamais rappelé à l'ordre. Donc aujourd'hui, tu es Kylian Mbappé, tu es le 3e plus haut salaire du club et tu me diras que Nasser lui a fait une proposition et tout, mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'à un moment donné aussi, eh ben, tu te dis, mieux vaut aller peut-être au Real, club que toi tu aimes depuis que tu es tout petit, pour essayer d'aller percer là-bas, d'être la star de l'équipe, en sachant que Benzema va te faire sa place parce que Benzema n'a rien à prouver à personne, en sachant que tu vas bouffer la place des Eden Hazard et que les Vinicius et Rodrigo ne boxent pas dans ta catégorie. Voilà ce que veut Kylian Mbappé. Être, je dis bien, l'égérie d'un club. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ils n'en ont pas fait la star du club. Donc maintenant, tu me diras, il est capricieux, il a envie de se barrer, tout ça, il veut être la star et tout. Mais ça, c'est son droit. Ça, c'est une question de personnalité. Vous, quand Zlatan, il fait le malin à gauche, à droite, vous le jugez, franchement. Donc si Mbappé, il a envie d'être la resta, d'être le boy qui est sur toutes les affiches et tout ça, c'est son droit. S'il pense qu'il est marketingment capable de l'être, comme Cristiano Ronaldo l'a été, et comment Cristiano Ronaldo, il a surfé sur ça pour faire des hôtels, des parfums, des caleçons et j'en passe, eh ben, si Kylian, il pense qu'il peut le faire, il n'a qu'à le faire. Donc à un moment donné, je suis désolé. Dans le cas Kylian Mbappé aujourd'hui, je dis. Donc aujourd'hui, je dis, la direction du PSG aurait dû renouveler l'enfant depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis près de 2 ans, ils auraient dû renouveler l'enfant, le mettre, je dis bien, au top du top, ne pas parler avec lui, je dis bien, pour essayer de le garder encore une fois, parce que c'était possible pour moi, pour le PSG, de garder Mbappé jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, encore une fois, pendant encore 3 ans ou un truc comme ça. Après, il aurait pu aller au Real, parce que le petit est encore jeune. Il y avait encore moyen. Mais derrière le Paris Saint-Germain, quand même, ils n'ont pas mis leur focus là où il fallait. Tu ne peux pas ne pas mettre ton focus, ta concentration là où il faut et venir à la dernière minute essayer de sauver les meubles. Je suis désolé. Les gens, pendant ce temps-là, ils prennent des décisions. Ils prennent des décisions. Et pendant tout ce temps-là, nous tous, on le sait, le Real en soum soum, ils étaient là en train de contacter Mbappé, de parler à Mbappé, de faire des affaires avec Mbappé, la famille de Mbappé et tout ça. Mais c'est normal. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui, parce que quand j'entends Leonardo dire oui, non, c'est-à-dire que c'est pas légal et tout ça, je dis où est la légalité? Parce que vous, quand vous allez déposer le chèque à la Liga et tout ça, les 220 millions, c'était non, quand même, franchement, vous avez averti quelqu'un, vous n'avez averti personne et en soum soum, vous avez géré vos affaires. Donc aujourd'hui, je suis désolé, chacun fait ses affaires, c'est le monde du football, c'est comme ça que ça marche. Tout le monde, à mon humble avis, je pense en tout cas, joue dans les règles, parce qu'aujourd'hui quand même, il y a quand même des garde-fous qui sont là, il y a des institutions qui sont là pour essayer d'attraper les gars qui ne jouent pas dans les règles. Je ne pense pas que le Real ait enfreint une règle. Le Real, ils ont courtisé un joueur. Aujourd'hui, le joueur a dit partout qu'il veut aller au Real. Le Real fait une offre en toute fin de mercato. C'est intelligent de leur part, 160 millions. Si le PSG, ils ne veulent pas, c'est dommage parce que tu refuses l'offre. Le boy ne renouvelle pas, il part au Real gratuitement. Nasser qui a dit ici que Mbappé ne partira jamais gratuitement, ce sera de sa faute. Parce que Nasser a aussi dit que Mbappé a promis, ou c'est ce que Leonardo a dit, que Mbappé a promis qu'il ne partira pas gratuitement. Mais Mbappé, l'offre est là, 160 millions. Donc à la fin, si vous ne l'acceptez pas et qu'il ne part pas, ne venez pas dire que c'est Kylian qui n'a pas respecté sa promesse. Parce qu'il y avait une offre qui était sur la table et le PSG ne l'a pas prise. Aujourd'hui, donc le PSG peut demander plus. Ils peuvent demander 180, ils peuvent demander 190. C'est à eux de voir avec le Real, c'est à eux de gérer avec Florentino Pérez. À un moment donné, sincèrement, je ne vois rien d'illégal dans tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça dommage qu'on attaque le petit Kylian. Parce que c'est un petit qui est... Voilà. Il gère sa carrière, il gère sa carrière. Moi, j'ai toujours dit, il y a une différence entre le football. Moi, tu me dis, Kylian, il m'énerve parce qu'il court pas, il défend pas, il rate des trucs, il veut faire le malin, il veut frapper les corners, il veut frapper les coups francs. Ça, c'est différent, c'est sur le terrain. Mais qu'on me dise que non, Kylian, il veut, non, il veut pas prendre des décisions, il veut... Je dis non, c'est une décision importante, franchement, une décision très importante dans sa vie. Moi, je me dis, si Mbappé était mon frère, si Mbappé était mon cousin, si j'étais le père de Mbappé, mais je pense qu'on aurait eu la même réaction dans ma famille, je pense, que Mbappé. En ce moment, tu réfléchis de où je vais renouveler mon contrat ici pour 2 ans ou quoi que ce soit, pour après que tu charges le Real beaucoup plus cher parce que moi je suis pris avec un contrat alors que je viens de respecter 5 ans de contrat et derrière tout ça je peux récupérer une bonne prime à la signature quand même de peut-être 30-40 millions posés. Si Paris ne prennent pas l'offre. Donc franchement je suis désolé. Aujourd'hui moi je suis venu pour défendre Kylian. Kylian franchement, prends ton temps.
que personne ne te stresse. Le choix est à toi. Un dernier mot côté Real Madrid, Florentino Pérez, lui aussi de son côté, n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il vient d'être élu unanimement. Vous vous rappelez, l'année passée, même pas il y a un an, il a été élu comme du n'importe quoi. Parce que Flo Pérez, comme j'ai dit, c'est le parrain. Personne n'ose parler en tant que tel. Le gars, il vient, il crée des équipes qui gagnent en tant que tel. Il l'a fait dans les années 2000. Il l'a refait en 2009 avec les Cristiano Ronaldo, les Benzema et les Kaka. Donc franchement, aujourd'hui, Florentino Pérez, il sait qu'il a besoin d'une équipe compétitive parce qu'il a raté Eden Hazard. Eden Hazard, voilà. 115 millions jetés à la poubelle. Là, le Real qui a jamais dépensé, Flo Pérez a dépensé des montants de ouf, mais n'a jamais dépensé 160, 180, 190. Il sait que Mbappé quand même, c'est lui le futur en tant que tel, offensif en tout cas, aujourd'hui dans le football moderne. Donc aujourd'hui, tu te dis, un Kylian Mbappé que Flo Pérez va aller chercher en sachant pertinemment que Kylian Mbappé, il parle d'équipe compétitive, vous-même vous savez que Mbappé, Haaland, ça marche. Je vous dis bien, ça marche. Parce que Mbappé aujourd'hui, ouais, Haaland, il va claquer beaucoup de buts. Il peut claquer plus de buts que Mbappé. Mais Mbappé peut quand même être une star, une légende à côté de Haaland. C'est là où ça devient intéressant. Mais tu mets Mbappé enfermé dans un coin entre des Sud-Américains, des Neymar, des Di Maria et des Messi, ben, j'ai l'impression qu'il ne brille pas de la même manière, franchement, entre nous. Là, pour le moment, en plus de ça, j'ai envie de le saluer parce qu'il est professionnel. Depuis le début de la saison, il ne parle pas. Il joue, il est sérieux. Même claqué son but le week-end passé. Donc à un moment donné quand même, je dis, écoutez, Florentino Pérez, il fait son move. C'est important pour le futur du Real aussi à un moment. Parce que le Real est en train de construire aussi pour le futur. Le Real sait qu'il faut une nouvelle garde. Ils savent que Benzema, il va juste encadrer les boys pendant 2 ans. Il a besoin de Benzema qui a signé jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Et bien derrière, tu te dis, quoi de mieux que d'avoir Benzema, Mbappé et d'avoir Haaland la saison prochaine. Car au niveau du Real, franchement, aussi, il travaille. Donc... c'est incroyable, franchement. C'est incroyable. C'est un gamin comme ça qui est au milieu de 2 grands clubs. Ouais, il faut dire quand même que Paris, ces derniers temps, vu qu'ils ont de la thune, on peut leur donner le statut de grand club. Ils sont constamment là en Ligue des Champions, ils deviennent fatigants, ils vont en finale et tout. Respect à eux. Bravo. Mais voilà, Mbappé, il est au milieu de 2 grands clubs. Et quelle que soit la décision qui sera prise, dans son cœur, il veut jouer au Real. Franchement, si j'étais le PSG, je le laisserai partir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.